Europe 1. Il est 8h-5, Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu au Canada. Un serveur français a donc été licencié par son employeur au motif qu'il a été malpoli, agressif, irrespectueux, un peu comme vous. Il plaide sa culture française, c'est ça aussi l'exception culturelle ? Mais bien sûr, Patrick, Dieu que le Canadien peut être susceptible. Un serveur qui fait tomber son plateau et qui, au lieu de s'exclamer « maudit plateau tabernacle », se laisse aller à un tout petit, un minuscule. Putain de bordel de merde. Ce n'est pas être malpoli, c'est être français. D'où l'obligation pour ce malheureux serveur accusé en outre d'avoir, je cite, rudoyé collègues et clients, ce qui selon les standards parisiens s'appelle tout simplement faire son travail, de porter plainte pour discrimination, son attitude n'étant pas due à un quelconque manque de politesse, mais simplement, selon lui, à sa culture française. Une culture qui, c'est vrai, au premier abord peut surprendre. Moi-même, qui ai grandi en Suisse, où la politesse est primordiale, je vous avoue que j'ai été un peu désarçonné quand les premiers jours, voulant faire relire ma chronique à mes collègues, Hélène Jouan m'a dit Non. Vincent Herbouette, Dégage. et Axel de Tarlet. Je m'en fous. J'ai compris que c'était quand même une autre culture de la politesse. D'autant que l'agressivité n'est pas la seule des spécificités françaises, il y a aussi l'imprécision. Vous demandez un café crème, vous vous retrouvez avec un cappuccino. Vous demandez un cappuccino, vous vous retrouvez avec un latte soja. Vous demandez l'heure, parce qu'on vient de passer à l'heure d'été. Vous vous dites, la dame, elle donne l'heure depuis 35 ans, c'est son métier, elle va pouvoir faire ça. 6h54, 8h54, Patrick Cohen. Eh ben alors. Penses-tu ? Autre curiosité française, chez vous, visiblement, ce n'est pas impoli de ne pas connaître le nom de ses collègues, même ceux qu'on voit tous les jours. Merci, c'était Hélène Zélani pour le journal. C'était l'heure d'Autriche, évidemment. Enfin, c'est pas possible. Julie, vous connaissez quand même le nom des journalistes de la rédac. Si je vous dis par exemple Marion Lagardère. La quoi ? Oh la vache. Vous n'êtes pas française à moitié. Mais une des plus intrigantes caractéristiques françaises, c'est bien sûr cette incroyable capacité que vous avez à en faire des caisses sans raison. Spécificité gauloise que j'appelle le panache incongru. Exemple ce matin, l'interview de Nicolas Hulot dans Le Parisien avec ce titre choc, je cite, « J'ai décidé de passer à l'offensive ». Là, on se dit fini de rire, Patrick. Le ministre de la Transition écologique va annoncer un truc énorme, le respect du calendrier initial de la sortie du nucléaire, l'interdiction du diesel en ville, le bannissement du glyphosate contre l'avis de la Commission européenne. Non, tout doux bijou, il va réintroduire 2 ours dans les Pyrénées. Et encore, à l'automne, pas non plus précipiter les choses. Et le ministre de préciser, j'ai décidé de réintroduire 2 femelles ours parce qu'il ne reste plus que 2 mâles dans ce département, dont Canelito. Là, une question de bon sens se pose, Patrick. Un ours portant le nom de scène d'un travesti de chez Michou, Canelito, a-t-il vraiment vocation à se reproduire avec une femelle ? Bon, au pire, pour le stimuler, on lui filera du Viagra dont on fête les 20 ans, ou bien plus radical, on lui fera écouter la voix de Patrick Cohen. Avec une spécificité, Diane Chenouda. Oubliez le Viagra, découvrez la puissance de Stormy Patoche, les talons arcachonnés, sans ordonnance. Vive la France! Vous avez 15 secondes, Mathieu Noël, pour le nouvel sommaire de votre émission à Un midi. sommaire passionnant, Patrick, le dopage du futur avec Axel May et quand l'Europe cherche à protéger nos données personnelles avec Anissé Mida, notre spécialiste innovation. Europe 1.